influence notre vie quotidienne. Enfin, pour certains. La barbe, quoi. À se demander si c'était pas mieux avant. Car qu'on se le dise, ce satellite transformiste n'a pas toujours été là. Un peu d'histoire. Tout commence il y a 4 milliards d'années. Et demi. Mais soyons précis. Ce jour-là, comme disent les journalistes à la télé, la Terre ne ressemble pas à la Terre. Elle est en pleine construction personnelle et se soucie comme de son premier atome de ce qui se passe autour d'elle. Fatale erreur. Car elle ne voit pas arriver sur ses arrières, dans un élan amoureux irrésistible, Theia, un embryon planétaire de la taille de Mars. L'accouplement est violent, voire monstrueux pour certains observateurs. Heureusement, Theia, tel le bourdon après sa nuit de noces, meurt en se disloquant, mais plonge son noyau, du fer pour l'essentiel, au cœur d'une Terre entrée en fusion sous la violence de la rencontre. Le jour d'après, comme dit dans les films, notre future Terre est enveloppée d'un tourbillon de roches plus légères, arraché au manteau des 2 planètes. Et quelques années plus tard, ce matériau s'est agglutiné pour former à 20 000 km de la Terre un corps céleste qui s'éloigne peu à peu pour devenir notre Lune. Oh, quel beau bébé! La probabilité de cette rencontre amoureuse entre la Terre et Theia, Theia du nom de la mère de Sélénie, la déesse de la Lune, était tout de même proche du zéro. Vous avez sans doute plus de chances de gagner le jackpot que la Lune en avait de voir le jour. C'est à la suite des différentes explorations lunaires des années 1970 et de l'analyse des roches rapportées que cette théorie de l'idylle entre Theia et la Terre a été échafaudée. Ce scénario s'est trouvé conforté depuis grâce à des simulations numériques. En dotant la Terre d'un satellite aussi gros, capable de stabiliser son axe de rotation, cette rencontre improbable a été paradoxalement un facteur aussi essentiel pour l'évolution de la vie que pour l'ami Pierrot.